Aujourd'hui, nous recevons Philippe Geluck et nous allons essayer d'apprendre à dessiner le chat. Eh ben, bonne chance. Hein. Alors, allons-y. Alors, si tu veux, je te donne ça. Ce que je fais habituellement quand je travaille, vraiment, pour moi, ici, c'est de l'amusement, c'est que je dessine d'abord au crayon. Je fais une esquisse et puis j'essaye de repasser précisément sur le trait au crayon. Ici, on n'a pas le temps. On va le faire directement à l'encre. On va utiliser cela. Attention parce qu'il va sécher, il faut bien l'armer avant de commencer. On commence par le nez, par la tête, les oreilles. Je commence toujours par le nez. Donc tu fais un rond qui doit être un rond à peu près presque parfait. Ah, presque parfait. Un peu aplati. Parfois, ça dépend. Ouais, pas mal. Tu t'es entraîné. Eh bien, bon. Ah, oui. Hein? Pendant un an. Alors, ça c'est le nez. Nous allons poser maintenant les lunettes, car les deux ronds blancs que l'on met par-dessus le nez, ce ne sont pas ses yeux, ce sont ses lunettes. Voilà, deux ronds. Tu fais un peu, c'est un peu comme les anneaux olympiques, mais plus des ronds alors. Okay. C'est autrement. Voilà. D'accord. Entre les lunettes, on met le front. Alors il a le front un peu bas, mais les chats sont comme ça. Très bien. Nous dessinons maintenant les oreilles qui tombent d'un côté à la verticale, le long de la lunette, avec un petit espace, tout de même pour lui permettre de porter des écouteurs ou un stéthoscope. Ah oui, là, ça un peu, tout en restant très mesuré dans mes propos, ça part un peu en couille, mais c'est amusant et ça me rassure sur mon. Il y a un vrai savoir-faire quand même, des années de pratique. Alors, ici, on va poser les yeux. Ok. Il n'est pas terrible mon chat quand même. Non, il est bien. Hop. Il a les yeux un peu rapprochés, comme George Bush, mais il a fait moins de mal que cet ancien président américain dans sa vie. Là, je vais mettre l'ombre à l'intérieur des oreilles, qui est un petit triangle, plus petit que l'autre. Ok. Et ici, maintenant, c'est là que tout se joue, c'est le visage, le menton. Donc, je pars du bas d'une oreille, je tourne avec une espèce de rond qui n'est pas vraiment un rond. Tu vois, et là, moi, et de l'autre côté aussi, et il faut essayer de se rejoindre ici. Voilà. Ok. Ouais, non, il n'est pas bon là. Ah oui, non, il faut. Après, selon qu'on veut. Alors, mais il est content, il est tellement content d'être à Ouest France qu'on va le faire sourire. Donc, tu peux lui faire. Selon l'inclinaison de la bouche, tu peux lui faire faire la gueule si ça part vers le bas. Ou, voilà, là, il est content. Et maintenant, c'est la partie récréative, c'est le col du manteau, d'abord, tac, avec. Parce qu'il est toujours élégant, ce chat. Ah, mais il porte des. C'est du sur-mesure. Hein. C'est pas du prêt-à-porter. Moi, j'y vais, je prends de l'avance sur toi. Après, tu recopies. Hop. Et c'est là qu'on voit que non seulement j'ai la maîtrise, mais la rapidité. Oui. Et pourquoi un chat, alors, au début ? J'avais d'abord essayé avec des lapins, puis avec des chiens, et ma femme a préféré les chats, parce qu'elle disait que ça nous ressemblait plus, que c'était plus joli, plus poétique. Donc tu vois, je te laisse recopier et... Est-ce qu'il a évolué graphiquement au fil du temps ? Je reviens aux vagues croquis que j'ai fait au départ. Oui, il s'est arrondi, il s'est précisé. Non seulement Geluck me dessine. Tu vois, là je parle moins quand j'écris. C'est comme ça qu'il me fait aussi. Bon, maintenant il faut trouver un gag. Voilà, je lui fais dire non seulement Geluck me dessine mieux, mais il le fait aussi beaucoup plus vite. Oui, c'est pas faux. C'est pas mal. Alors je vais, si tu permets, le faire parler. Voilà, ça ne veut rien dire, mais c'est ce que je pense. Et le chat dit, pas facile de dire un truc intelligent avec un physique pareil.
c'est une question qui est plus profonde qu'on ne pourrait croire parce que, est-ce que ça veut dire que les gens moches n'ont pas droit à la parole? J'ai pas voulu dire que ton chat était moche. Hein. Attention. Hein. Absolument. Donc il faut faire très attention. Mais en même temps, c'est pas tout à fait mal. Tu as un peu raté le tout, mais non, c'est surtout les oreilles. Je sais pas ce que tu as voulu lui faire. Hein. En fait, j'avais compris que le front, là, c'était le sourcil. Donc, voilà. D'accord. Ouais. Donc, tout est parti de ce faux sourcil. C'est là que j'ai perdu. Oui, c'est ça. Tu as perdu le contrôle. Voilà. Mais en même temps, voilà, ça lui fait comme un chapeau, un bonnet d'âne, que je pourrais te faire porter d'ailleurs sur cette leçon de dessin. Donc, tu ne m'engages pas comme stagiaire? Non, et puis actuellement, il y a un album de Gaston qui sort et qui avait créé la polémique parce qu'il est dessiné par un autre dessinateur que Franquin. Et on m'a posé la question souvent, est-ce que j'autoriserais quelqu'un à reprendre le personnage du chat une fois que je ne serai plus là? Et alors, la réponse est non, je ne l'autoriserai pas. Et quand je vois ça, elle est doublement non. Parce que si jamais je devais changer d'avis, ce serait évidemment pas à toi que je transmettrais le flambeau, mais je suis certain que tu as tellement d'autres qualités. C'est tout mon avenir là qui tombe à l'eau. Non, invente ton propre personnage. Et tu peux, je ne sais pas, un chien, une huître. Il y a beaucoup de personnages très expressifs. Mais non, pour être plus sérieux, j'ai pas envie que quelqu'un d'autre le fasse après moi parce que c'est quelque chose de tellement personnel qui émane de moi et après que chacun invente sa saga, son personnage, son univers, son propre et développe son propre sens de l'humour, son approche de l'actualité, etc. Moi, j'aurais fait ça et puis après, les autres feront autre chose. Merci beaucoup pour ce cours improvisé. Oh avec plaisir. J'espère que ça encouragera tout le monde à ne pas dessiner le chat, puisque il n'y a que moi. Non, c'est à moi. Arrêtez. Ne faites pas ça. Dessinez des lapins, des autruches, tout ce que vous voulez, mais plus des chats, s'il vous plaît. Et ce quadra, on peut le retrouver dans un album qui est paru en octobre. Qui est paru en octobre, qui s'appelle Le chat et les 40 bougies. Donc je le mets ici, comme ça, le chat et les 40 bougies. Ah ben oui, c'est plus malin. Il est là. Ah ben oui. Il est là. Tu vois, mais tu ne dessines pas bien, mais tu as le sens de la télé. C'est évident. C'est 64 pages au lieu des 48 habituelles. Une danse... Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Ça arrive. Elle est bonne. 40 ans plus épais que d'habitude, ça veut dire qu'à 40 ans, on est plus productif que jamais? Non, ça veut dire que pour ce... Alors, plus productif... Oui, non, je pensais que moi je suis plus productif, oui. Je dessine comme je n'ai jamais dessiné avant. Des idées nouvelles me viennent. Lui, il faut rien, lui il se laisse dessiner, c'est tout. Mais surtout, pour son anniversaire, c'est lui qui fait un cadeau au lecteur en mettant des pages supplémentaires. Donc c'est le monde à l'envers.